Boker Tov à tous, on arrive à Lag BaOmer. Lag BaOmer, c'est le 33e jour du Homer. Et c'est aussi la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. On a l'habitude d'allumer des médourotes, des feux, pour rappeler justement le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on va comprendre en fait qu'est-ce qui est si spécial dans ce jour de Lag BaOmer. Donc on a compris que le Homer, en fait on porte le deuil des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui lo noagu kavod elazé. C'est qu'ils ne se sont pas donné assez de kavod l'un à l'autre. Ça veut dire que, il faut comprendre, hein, les élèves de Rabbi Akiva, c'était des géants de la Torah. Ça veut dire que nous, on ne se permet pas du tout de les juger. Mais Maaseh Avot Siman Labanim, on essaye de comprendre l'histoire pour ne pas répéter les mêmes choses. Ça veut dire que c'était des géants de la Torah, mais ils s'occupaient beaucoup de eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils étaient dans l'introspection, ils essayaient d'être des meilleurs juifs, mais Akadosh Baruch Hu, il nous a créé un peuple, et il veut qu'il y ait une union dans ce peuple. On dit que Kol Israël a Revim Zelazé, on est dépendants les uns des autres, et qu'une fois que, d'abord ça commence comme ça, tu dois te réparer à toi, te poser la question pourquoi est-ce que moi cette chose-là elle m'arrive, pourquoi est-ce que moi je suis coléreux, pourquoi est-ce que moi je suis radin, etc. Et une fois que tu t'es réparé, alors il faut que tu t'occupes des autres, il faut que tu montres aux autres en fait quel chemin prendre pour que chacun puisse connaître le chemin de Akadosh Baruch Hu, de la vérité. Et en fait les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient tout le temps occupés à tellement se parfaire au niveau d'Akadosh Baruch Hu qu'ils ont simplement en fait oublié de s'occuper les uns des autres. Et donc on fait cette période du Homer où les 24 000 élèves ils sont morts pour nous rappeler que il ne faut pas être centré que sur soi-même, sinon ça peut devenir même de l'égoïsme, et c'est pas ce que Akadosh Baruch Hu il veut. Il faut se réparer en fait pour aider les autres. Et comme on dit, c'est que les gens blessés blessent et les gens guéris guérissent. Alors tu pourras jamais atteindre une perfection parce que la perfection elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Et donc si tu pars de ce principe, en fait t'as pas envie d'avoir la shlemout, mais tu as envie d'être shalem. Ça veut dire qu'il faut que tu sois parfait à ton niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi tu fais ce que tu as à faire dans ce monde. Tu peux pas régler les problèmes de tout le monde, tu vas pas pouvoir régler tous tes problèmes, mais tu peux faire, en fait, toi tu peux réfléchir comment réagir face aux problèmes. Quelque chose t'arrive, c'est pas ta faute, mais par contre comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas être aigri? Est-ce que tu vas être dégoûté? Est-ce que tu vas être rancunier? C'est là où toi en fait tu décides et que tu peux apprendre aux autres. Et donc en fait, Rabbi Akiva, quand ses 24 000 élèves ils sont morts, il ne s'est pas laissé avoir. Il a décidé de recommencer, de continuer à apprendre la Torah. Et un de ses élèves, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, en fait, quand il a appris la Torah, il est allé dans une grotte parce que les Romains à l'époque ils avaient mis un décret qu'on n'avait pas le droit d'étudier la Torah et que Rabbi Shimon Bar Yochai lui il avait pas peur. Il est parti se cacher dans une grotte et il est resté quelques années là-bas avec son fils Rabbi Elazar. Il y a même Eliyahu Hanavi qui venait leur rendre visite dans la grotte. Et au bout de quelques années, il sort et il voit que les Juifs, enfin, ils travaillent la terre, ils font autre chose que étudier. Et donc on dit que chaque chose sur lesquelles ses yeux ils se posaient, ça brûlait. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, t'as pas compris, si t'es sorti de cette étude de la Torah et que tout ce que tu fais maintenant, c'est de brûler le monde que j'ai créé, alors t'as pas encore compris c'est quoi la Torah, retourne étudier, évidemment, au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il repart étudier et quand il ressort, en fait, il a compris. Il a dit Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde avec de la matérialité et avec de la spiritualité. Maintenant, on ne peut pas être que spirituel et on ne peut pas être que matériel. Il faut un mix des deux. Seulement, il faut savoir qui a priorité. Quoi a priorité sur quoi? Ça veut dire qu'on dit que le Mashiach, il va venir sur un âne. On l'a déjà tous entendu. Maintenant, pourquoi il n'y a pas des Rolls-Royce aujourd'hui, il n'y a pas des super belles voitures ou même à pied? Pourquoi est-ce qu'un âne? Un âne, en hébreu, ça se dit chamor, qui veut dire donc un âne, mais ça a les mêmes lettres que le mot chomer, qui veut dire la matière. Ça veut dire que le Mashiach, c'est simplement la spiritualité qui vient se mettre sur la matérialité. Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre notre Neshama dans un monde qui est physique, dans un monde qui est matériel. Le corps, il a des besoins. Il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être vidé, il a besoin qu'on le lave, il a besoin qu'on fasse du sport, il a besoin d'être soigné, etc. Et on a des besoins matériels. On doit aller dans des voitures, on doit travailler, on doit toucher la matière. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il te dit que dans la vie, tout est une question d'équilibre, mais seulement c'est à toi de savoir quelles sont tes priorités. Ça veut dire que la matérialité, c'est à moi de l'élever et de la rendre spirituelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a toutes les mitzvot. Pourquoi est-ce que j'ai la mitzvah du etrog? C'est que je vais prendre un fruit et je vais l'élever au niveau spirituel. Pourquoi est-ce que j'ai les chalotes? Parce que je vais prendre de la pâte et je vais l'élever au niveau spirituel. Pourquoi est-ce que j'ai des habits? Parce que je vais m'habiller tsniout et donc je vais l'élever au niveau spirituel. Même mes paroles, je peux avoir des paroles qui parlent de n'importe quoi et je peux avoir des paroles qui sont encourageantes. Je peux avoir des paroles qui parlent de Torah. Je peux avoir des paroles qui vont consoler mon prochain. Et donc en fait, tout ce qui compte dans ce monde, c'est de prendre toute la matérialité et de l'élever. Et c'est pour ça qu'on dit que quand Adam et Chava, ils ont fauté,
on dit que leur corps, ils ont explosé avec des nitzotzot, des étincelles de lumière. Et en fait, à chaque fois que je vais faire une action, d'accord, dans le matériel, je vais en fait reprendre les nitzotzot qui ont explosé. Ça veut dire que pourquoi est-ce que je vais manger un fruit et faire une bracha? Pourquoi est-ce que le matin, je me lève pas, je fais une bracha, ça compte pour toute la journée, et le soir, j'ai fini. En plus, ça serait tellement plus simple, et combien de fois on oublie de faire la bracha avant, la bracha après, si je la faisais une fois, même quand je vais aux toilettes. Pourquoi est-ce que je fais pas une fois Shariat Tzar le matin, et ça y est, toute la journée, je peux aller aux toilettes sans essayer de me rappeler, est-ce que je fais pas. Akadosh Baruch Hu, il est en train de te dire que chaque chose que tu fais a un impact dans ce monde. C'est pas juste de façon générale tu fais les choses. Tu manges un fruit, tu es en train d'élever ce fruit. Tu vas aux toilettes, tu es en train de réparer tes organes. C'est pour ça que dans la bracha de Shariat Tzar, on dit nekavim, nekavim, chalulim, chalulim. On répète cavité et cavité. Ça veut dire que, en fait, tu as un organe spirituel et tu as un organe matériel. Et donc, si tu fais attention à ton organe matériel, forcément, eh ben, tu feras aussi attention à ton organe spirituel. Et de la même façon, si tu fais attention à tes organes spirituels, tu pourras faire attention à tes organes matériels. Et c'est pour ça que les grands rabbinim, par exemple, ils pouvaient jeûner d'un Shabbat à l'autre. Comment ils font? Ils n'ont pas des besoins, ils n'ont pas faim. Ça veut dire qu'ils ont tellement nourri leur organe spirituel pendant Shabbat, ils jeûnaient de Shabbat à Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat, ils nourrissaient tellement leur organe spirituel et aussi matériel que ça leur suffisait pour toute la semaine. Et c'est ça, en fait, le secret. C'est que la matérialité, elle est très bien. Nous, des fois, on a tendance à se dire, mais je pourrais jamais être un tzaddik ou une tzadika parce qu'il y a trop de matérialité dans ce monde, il y a trop d'envie, il y a trop de besoins, il y a trop de tentations. Il n'y a pas de problème. Akadosh Baruch Hu t'a donné une Torah avec des limites. Il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu peux ne pas faire, enfin que tu n'as pas le droit de faire. Mais peu importe ce que tu fais, en tout cas, rajoute de la spiritualité dedans. Et c'est ça ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a compris, et que lui, en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que pourquoi on allume des feux? Parce que lui, il nous a dévoilé la Torah qui est cachée, la Kabbalah, le feu de la Torah, l'explication profonde de la Torah, pourquoi elle existe. Akadosh Baruch Hu, il veut pas juste qu'on soit tous assis avec un sidour dans la main et qu'on pense même pas à se dire bonjour et que je suis trop occupée à faire des mitzvot, donc je vais pas regarder le besoin de l'autre. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on s'occupe les uns des autres. C'est un papa et nous, on est ses enfants. Et en fait, il y a pas de plus grand nachat, de plus grand plaisir d'un parent de voir que les frères et sœurs, ils s'aiment entre eux. C'est-à-dire que nous, voilà, Baruch Hashem, pour ceux qui ont la chance d'être des papas et des mamans, quand les frères et sœurs, ils se disputent, on se dit, bon, on a raté l'éducation, quoi. Ils ont rien compris. C'est pas des ennemis, c'est censé être des amis. Et c'est en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit la même chose. Je veux bien, mes enfants, que vous étudiez la Torah, mais Derech Eretz, Kadma la Torah. La Torah, elle est tellement importante. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que la Torah? À Derech Eretz. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous dit. C'est qu'il faut s'occuper des uns des autres. Mais pour s'occuper bien des uns des autres, il faut d'abord savoir se remplir à soi-même. Et c'est ce qu'il a fait Rabbi Akiva. Il est parti étudier la Torah tout seul avec son fils. Eliyahu Hanavi, il est venu le voir. Il a appris, ça veut dire quoi la Torah? Il a appris à s'occuper de lui-même. C'est comme si moi, maintenant, je veux remplir en fait les verres d'eau de tout le monde. Je peux pas remplir les verres d'eau de tout le monde si ma bouteille à moi, elle est vide. Donc ma bouteille, à un moment donné, elle va se vider. C'est pour ça que Baba Saleh mettait toujours une serviette autour de sa bouteille d'arak. Il était célèbre pour ça. Parce qu'il faut savoir d'où tu prends les choses. Quand je les prends d'Akadosh Baruch Hu, je pourrai jamais être vide. Quand je prends les choses de moi, à un moment donné, je vais arriver à mes limites parce que le corps, il a des limites. Donc il faut savoir aller à la source des choses. C'est ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai quand il allait dans la grotte pendant des années. C'est qu'il est allé à la source. Il a compris que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que pour te combler dans ce monde, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. T'es en manque d'amour, il n'y a pas de problème. Alors t'étudies où t'as manqué d'amour, l'amour conditionné, inconditionné, etc. Va chercher l'amour chez Akadosh Baruch Hu et ensuite tu pourras le distribuer aux autres. T'as manqué de sécurité, t'as manqué de stabilité, peu importe de quoi t'as manqué dans ta vie, et on a tous des manques. Au jour le jour, on a tous des manques. Et quand j'ai un manque de quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un achat compulsif ou alors je vais me réfugier dans le manger. Ça veut dire qu'on a tous des manques à longueur de journée. Et quand je les identifie pas, je vais pas pouvoir me soigner. Sauf que Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous a appris, concentre-toi sur toi et après donne aux autres. Et le plus important, c'est de partager avec les autres, c'est de savoir sourire aux autres, c'est de savoir se consoler, c'est d'avoir du derer eretz, un chemin de vie qui fait plaisir à l'autre. Et à Kadosh Baruch Hu, on nous dit que quand le peuple il est uni, il n'y a rien qui peut lui arriver. Et nous, avec tout ce qui nous arrive dans nos vies, tous les épisodes, tous les événements, et puis on comprend pas vraiment ce qui se passe en ce moment, guerre nucléaire, pas nucléaire, ça c'est une réalité qui ne doit pas nous parler et qui ne doit pas nous faire peur. Nous, tout ce qui doit compter, c'est qu'on est ensemble pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que l'être humain, il a été créé. C'est qu'il y a marqué dans le Hallel, Ve'haaretz Natan livne Adam. La terre, elle a été donnée au Bnei Adam. C'est-à-dire qu'Hachem, il veut qu'on profite. Il veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on fasse des kiffs. Il veut qu'on aille en vacances. Mais qu'on le fasse ensemble. Pas sur le dos des uns et des autres. Je vais pas aller en vacances et penser que à moi et éclabousser partout à la piscine et ça va déranger tout le monde. Ah, il faut que je kiffe. Non. Il faut pas que je dérange l'autre. En français, dans la, comment ça s'appelle encore, la charte, il y a marqué que la liberté de l'un s'arrête où commence celle de l'autre.
ça c'est chez les goïms, mais il y a un inyan dans chaque chose. Ça veut dire que moi, ma liberté, elle doit pas faire mal aux autres. Moi, ma guérison, elle doit pas faire mal aux autres. Moi, quand je m'occupe de moi, ça doit pas faire mal aux autres. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il nous apprend à travers la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, que c'était le feu. C'est pour ça qu'on allume des médourotes, pour se rappeler que la Torah, c'est un feu puissant qui peut tout détruire, mais en même temps qui peut tout construire selon comment je fais les choses. Alors, Bezrat Hashem, Bisrout Lag Baomer, où la plaie des 24 000 élèves, justement, elle s'est arrêtée. On va fêter ce jour, on va prendre le zéro de Rabbi Shimon Bar Yochai, on allume des bougies, des médourotes, on fait encore la fête, on écoute la musique, que son zérout, il nous protège, il nous apporte des bonnes nouvelles et que Bezrat Hashem, on puisse être délivré très bientôt avec que des bonnes choses. Bonne journée à tous.